Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Histoire personnage F66X de Nier Réincarnation. Alors, allons-y. F66X repense au passé. Elle se remémore des souvenirs du garçon qui ne rentrera jamais à la maison avec sa famille sur la photo et que son mari 063Y l'embrasse. La sonneur de F66X est la seule constante dans sa vie. Et alors que 063Y la tient avec son cœur froid qui fond lentement, F66X pense qu'elle ne veut jamais perdre 063Y. Un grondement assourdissant résonne soudain dans toute la base, accompagné d'une sirène. L'annonce qui suit est ce que F66X et 063Y n'ont jamais voulu entendre. Les fleurs ont envahi la base elle-même pour la toute première fois. F66X perce la photo et elle, avec 063Y, se précipite vers la sortie. F66X et 063Y choisissent l'option d'évacuer la place, car c'est impossible pour eux de combattre les fleurs sans armes. La base est déjà un théâtre tragique. Les compagnons de captivité de F66X et de 063Y, incapables de combattre l'armée soudaine de fleurs, ont été décimés. Parmi les corps, F66X et 063Y entendent une voix appeler à l'aide. Mais ils savent que s'arrêter signifie la mort. Alors ils courent. Ils ne regardent pas en arrière. Ce faisant, ils présentent avec des excuses silencieuses. Ils courent pour sauver leur vie. Mais les fleurs sont partout. Finalement, ils sont acculés par les fleurs, alors F66X et 063Y lancent leurs assauts. Même si la douleur attendue ne vient jamais. Au lieu de cela, 063Y saute devant F66X et attaque la fleur à la place de son épouse. D'une manière ou d'une autre, 063Y est toujours en vie, mais il ne survivra pas à une autre greffe. Il crie à son épouse de courir, mais au lieu de cela, F66X attrape la photo et elle s'avance. 063Y dit à F66X que leur enfant protégera ses parents. Il dit aussi que si ce n'est pas le cas, au moins il mourra aux côtés de F66X et de l'enfant du couple. Juste au moment où la prochaine attaque de la fleur est sur le point d'atterrir. Des prisonniers apparaissent avec le commandant de F66X et de 063Y abattent les fleurs. L'opération de défense est mise en branle et, d'une manière ou d'une autre, F66X et 063Y sont toujours en vie. Les blessures de 063Y ont l'air douloureuses, mais il se contente de rire et dit qu'il est fier d'avoir de tels insignes d'honneur. F66X est soulagé de voir que 063Y est assez enfant pour plaisanter. F66X et 063Y battent en retraite avec le commandant. Les blessures de 063Y sont profondes et il est emmené à l'infirmerie pour être opéré. F66X prie avec ferveur pour qu'il se rétablisse complètement. F66X donne la photo à son mari en guise de porte-bonheur. Le garçon de F66X et de 063Y regarde de haut F063Y et elle rassure son mari en lui disant que tout ira bien. 063Y serre la photo contre sa poitrine alors qu'ils font éloigner 063Y. Le cœur de F66X se refroidit. Elle se demande combien de temps s'est-il écoulé depuis qu'il est entré. Et elle se dit, il avait plaisanté, alors il allait sûrement s'en sortir.
Mais que se passera-t-il si F66X a l'impression que l'incertitude va l'écraser sous son poids? Finalement, 063Y sort de l'infirmerie. En voyant son mari sain et sauf, elle pousse un petit soupir de soulagement. Cependant, 063Y n'a aucun souvenir du passé récent et la photo a également disparu. La perte de mémoire est due à un choc et n'est que temporaire, mais personne ne peut l'expliquer où est passée la photo. 063Y, comme s'il sentait le malaise de son épouse, il enveloppe F66X dans une autre étreinte serrée, alors que F66X dans le salon de son mari. Les inquiétudes de F66X s'estompent une fois de plus. Tant que F66X et 063Y sont en sécurité, c'est tout ce qui compte. C'est la seule chose qui compte. Pas mal de temps plus tard, dans une case à oiseaux sombres avec 063Y et Yuri, 063Y s'arrête et voit Yuri qui l'attendait avec plein de prisonniers au-dessus de Yuri. Yuri dit à 063Y de regarder cela. La voix de l'orateur reprend en disant: d'innombrables prisonniers ont perdu leur vie et dérivent désormais ici et là dans les airs. Et au centre de tout cela, l'homme retrouve enfin sa femme. 63Y se demande ce qu'il doit faire. Marie apparaît entre Yuri et 063Y. Marie dit qu'elle a enfin rattrapé son retard. Yuri remarque que Marie a surmonté son brouillage. Marie lui dit oui et qu'elle va stopper Yuri cette fois. L'orateur dit la fille en blanc l'affirme que la fille en noir tente de consommer les données de la cage. La jeune fille en blanc veut l'arrêter et protéger les archives de l'humanité. 063Y dit qu'elle est à Yuri. Yuri dit qu'elle est assez loin et que cela devrait fonctionner. Yuri remercie 063Y de l'avoir aidé à arriver jusqu'à cet endroit. Yuri provoque un nuage sur les prisonniers qui disparaissent ensuite. Yuri fait apparaître F66X devant elle. F66X est dans le même état que Yuri. L'orateur dit: alors que l'homme a retrouvé sa femme bien aimée, elle semble avoir perdu tout sens d'elle-même. Le même sort qui les attendait la dernière fois. F66X demande à 063Y de la tuer. Pendant le combat contre F66X, F66X dit à 063Y de la tuer comme ce qu'a fait 063Y dans le passé. Après que le combat contre F66X soit fini, L'auteur continue en disant: l'homme ne peut pas ramener son moi brisé. F66X demande à 063Y de la tuer. 063Y dit à F66X qu'il ne peut pas. 063Y demande à F666X si cela va se terminer de la même manière que la dernière fois. Marie dit qu'elle ne laissera pas cela arriver. La voix de l'orateur reprend en disant: la jeune fille en blanc parle à l'homme d'une voix brillante. Une volonté puissante et le pouvoir de la prière ouvrent la porte à des choix auparavant fermés. Marie se met à chanter. Il s'arrête de chanter. 063Y dit qu'il comprend. L'orateur dit: la voix de la jeune fille encourage doucement l'homme et écrit avec détermination: je vais te sauver! 063Y libère Yuri et F66X d'une lumière brillante. L'orateur continue en disant: pourquoi sauverais-tu quelqu'un d'aussi imparfait comme moi? Demande la fille en noir. Marie explique à Yuri qu'elle voulait et que c'était aussi la volonté qu'elle détenait. Yuri dit qu'elle voit. L'orateur reprend en disant: une volonté forte détient le pouvoir, même s'il est imparfait. En y réfléchissant, l'homme se rend compte que tous ceux qu'il a rencontrés au cours de son voyage possèdent une volonté de faire. Yuri s'apprête à dire que sa volonté est, mais elle ne termine pas sa phrase. Pendant le combat contre Yuri, Yuri dit qu'elle est imparfaite puisque Yuri brûle toujours afin d'être supérieur à Marie.
Yuri considère cela comme sa volonté. Marie dit qu'elle comprend et qu'elle ne refusera pas Yuri. Marie dit qu'elle n'abandonnera pas aussi comme Yuri. Après que le combat contre Yuri soit fini, sur la place centrale avec toutes les portes, 063Y, Yuri, Marie et F66X sont présents ensemble. Marie dit que Yuri est beaucoup trop sérieuse et qu'elle a trop essayé. 063Y se demande si F66X est en train de dormir. Mama apparaît devant 063Y, Yuri, Marie et F66X. Mama dit que oui, F66X est en train de dormir. Elle explique qu'une fois leurs données purifiées, Yuri et F66X devraient être sauvegardés. Mama dit que Yuri et F66X ont perdu le contrôle à cause de la même force qui nuit à la cache elle-même. Mama dit que tout le monde doit détruire la source du mal afin qu'une telle chose ne se reproduise plus. 063Y demande à Mama si la case est au bord de la destruction. Mama dit qu'elle va avoir beaucoup de choses à expliquer à tout le monde plus tard. Marie demande à Mama de tout leur dire. Marie demande aussi à Mama si elle peut dire quelque chose sur le soldat qui a sauvé 063Y et Marie. Plus tard, pendant le combat contre la mère en deuil, Mama fait apparaître à leur place Yuri, Marie, F66X et 063Y. Yuri se dit quoi? Marie se dit une chanson. F66X appelle 063Y. 063Y dit à F66X qu'il est ici. Marie demande à la mère en deuil si elle est l'ennemi qui contrôlait Yuri. Yuri dit à la mère en deuil d'aller au diable. 063Y demande à F66X si elle va bien. F66X se dit qu'elle, Yuri, Marie et 063Y se battent encore une fois ensemble. Mama supplie Yuri, Marie, F66X et 063Y et elle leur dit qu'il faut s'accrocher. Mama fait ensuite disparaître Yuri, Marie, F66X et 063Y dans zone de combat. Le combat contre la mère en deuil se termine. On sort au droit pour aller en paysage derrière avec toutes les personnes concernées. Maman dit à tout le monde que tout le monde a réussi à arriver jusqu'ici. Fio se demande la localisation de Mama. Et 66X se demande ce qui se passe ici. Rago dit à Mama de leur expliquer. Il demande à Mama pourquoi il se battait. Maman dit à tout le monde que ça suffit, qu'il faut se calmer. Elle dit à tout le monde qu'elle comprend que tout le monde a toutes sortes de choses à se dire. Elle explique à tout le monde qu'ils n'ont pas le temps pour le moment. Elle dit à tout le monde qu'ils doivent se saper d'ici rapidement. Qu'elle demande à Maman pour se saper à quel endroit. Maman dit à tout le monde que c'est pour se saper vers le vrai monde. Yuri demande à Maman où est-ce qu'ils en sont. Elle demande aussi pour la cage. Maman dit non à Yuri. Maman explique à tout le monde qu'ils sont à l'intérieur d'elle en ce moment. Maman revient à l'onglet principal avec les 5 portes de jeux vidéo de Nier Incarnation avec tout le monde. Elle dit à tout le monde qu'ils doivent se dépêcher de sortir de cet endroit. Maman se dirige vers la porte à droite et passe à travers la porte. Dans la station de la base lunaire, Pod 006 part récupérer Diaz et ensuite, il se dirige avec Diaz vers une station de console de la station de la base lunaire. Tout est noir actuellement. Fio se demande où ils sont. Levania demande à Fio si elle est d'accord. Levania se demande ce qui se passe dans cet endroit. Marie se demande si tout le monde a été enfermé quelque part. Dans le bloc de salle d'écoutier de la base lunaire 2, Pod 006 se promène avec 10 H dans la salle.
Pod active un écran holographique devant lui. Ryo apparaît dans l'écran holographique du pod 006. Ryo remarque que autour de lui est blanc. Sarafa se demande qui est la femme endormie devant elle. Gale dit à tout le monde de rester calme. Elle se demande où se trouve Mama. Pod 006 dit à tout le monde présent dans l'écran holographique qu'il leur expliquera tout après avoir déposé 10 As. Il leur demande aussi de rester patient. Lars se dit que cette machine a parlé. Pod 006 explique aux personnes présentes dans l'écran holographique que même s'il a l'air un peu différent, il est Mama. Fio ne comprend pas. Pod 006 alias Mama explique que c'est sa véritable apparence. Il leur demande de ne pas s'inquiéter. Pod 006 alias Mama leur dit qu'il ne s'habituera jamais à parler comme ça. Il explique qu'il ne leur parlera comme il le fait habituellement. Pod 006 alias Mama souhaite la bienvenue dans la base lunaire à toutes les personnes présentes dans l'écran holographique. F66X demande à Pod 006 alias Mama ce qu'il veut dire. Pod 006 alias Mama explique à toutes les personnes présentes dans l'écran holographique qui sont à l'extérieur de la case que la case se trouve sur la Lune. Pod 006 alias Mama dépose par terre 10 H. Pod 006 alias Mama explique ensuite que comme ils le savent, les assauts ennemis ont poussé la case au bord de la destruction. Il dit que la seule option qu'ils ont est de riposter. Il explique que pour ce faire, ils doivent d'abord sauver cet androïde. Pod 006 alias Mama lance le scan sur 10 As. Pod 006 alias Mama remarque que 10 As a été entièrement affecté. Pod 006 alias Mama supplie à toutes les personnes présentes dans l'écran holographique de l'éviter. Pod 006 alias Mama affiche l'écran holographique où D.H. se demande où elle est. D.H. remarque qu'elle ne peut pas bouger. Pod 006 alias Mama s'excuse auprès de D.H. Il explique à D.H. que sauvegarder ses données de conscience était tout ce qu'elle pouvait faire. Il dit à D.H. que l'infection a fait disparaître les numéros sur son corps. D.H. dit à Pod 006 alias Mama que peu importe, ce n'est pas comme si elle pouvait quitter cette base même si elle avait un corps fonctionnel. Un deuxième écran holographique apparaît. Fio appelle D.H. et lui demande si elle va bien. D.H. remarque qu'elle connaît cette voix. Elle demande à Fio si c'est Fio. Fio demande à D.H. si elle sait qui elle est. D.H. dit à Fio qu'elle est unité Yura numéro 10, type H, mais que Fio peut l'appeler D.H. D.H. explique qu'elle s'est occupée du serveur humain, la case, avec le système Pod depuis la base lunaire. C'est comme ça qu'elle connaît tout le monde. D.H. demande aux personnes de notre écran holographique si ce sont eux qui l'ont sauvé. D.H. remercie les autres personnes de l'autre écran holographique. D.H. dit aux autres personnes de l'autre écran holographique qu'elle est heureuse de les rencontrer.
Toutes les personnes de l'autre écran holographique répondent de même à Diaz. Diaz dit aux autres personnes de l'autre écran holographique qu'elle suppose qu'elle devra tout leur expliquer. Pod 006 alias Mama affiche un tracé de la Lune vers la Terre. Diaz explique qu'ils sont en train de se diriger vers la base des ennemis qui menacent la cache. Yudil demande à Diaz l'endroit de la base ennemie. Diaz répond à Yudil que c'est sur la Terre et qu'ils partiront de la Lune. Rion se dit de la Lune à la Terre. Il se dit aussi qu'il a du mal à comprendre cela. Diaz répond à Rion qu'elle comprend. Elle explique à Rion que sa planète a été conquise par l'ennemi et qu'ils doivent y aller pour la reprendre. Le tracé de la Lune vers la Terre se transforme en message d'alerte. Diaz pense qu'il est temps qu'il le fasse. Elle demande au pod 006 alias Mama s'il est prêt. Pod 006 alias Mama demande à Diaz pourquoi oui. Elle répond à Diaz que bien sûr qu'il est. Diaz explique au pod 006 alias Mama que pour commencer, elle va pirater le réseau qui relie cet endroit à la Terre. Pod 006 alias Mama dit à Diaz qu'il faut y aller. Pod 006 alias Mama lance le scan sur Diaz. On entre dans le scan connu sous le retour. Diaz et Pod 006 alias Mama se trouvent maintenant dans le scan. Pod 006 alias Mama dit à Diaz qu'ils ont infiltré le réseau reliant la Lune et la Terre. Diaz dit à Pod 006 alias Mama que même si son corps est brisé, elle peut toujours se déplacer librement à travers le réseau. Pod 006 alias Mama dit à Diaz qu'elle est étonnamment calme. Diaz dit à Pod 006 alias Mama ce n'est pas comme si paniquer lui ferait du bien. Elle dit aussi qu'il faut encore un peu et ils trouveront sur Terre la base d'Atas de l'ennemi. Diaz et Pod 006 alias Mama se déplacent dans le scan. Pendant le chemin, Pod 006 alias Mama affiche des images de bâtiments et un écran holographique avec Rion, où Rion explique qu'il y a des bâtiments dans ce scan qui ressemblent à ceux de la cage. Diaz explique à Rion que c'est parce qu'ils sont dans une zone qui est encore proche de la cage. Pod 006 alias Mama ferme l'écran holographique puisque toutes les personnes présentes dans Pod 006 alias Mama viennent de se faire éjecter de l'endroit du scan où se trouvent Diaz et Pod 006 alias Mama. Plus tard, dans un souvenir d'une antenne satellite, le lien de contact entre Diaz et Pod 006 alias Mama est rompu et Diaz se fait contrôler par quelque chose. On retourne dans la salle de la 13e station orbitale avec Diaz et Pod 006 alias Mama. Pod 006 alias Mama se dit « Oh mince !» Pod 006 alias Mama affiche un écran holographique avec Sario qui demande ce qui s'est passé. Pod 006 alias Mama explique à Sario que sa connexion avec Diaz a été coupée. Il semble qu'elle ait été expulsée du réseau en conséquence. Inaakaki s'affiche sur l'écran holographique. Elle dit non. Puis elle dit qu'ils doivent la sauver le plus tôt possible. 006 alias Mama fait disparaître l'écran holographique.
Pod 006 alias Mama essaie d'entrer dans le terminal mais elle se fait éjecter. Pod 006 alias Mama se dit que ce n'est pas bon et que le terminal ne fonctionne plus. Diaz se dit qu'elle est toujours seule. Pod 006 alias Mama affiche un écran holographique avec Yuzuki Kurizomi qui dit au Pod 006 alias Mama où il explique qu'il entend quelque chose qui en sort. Il se demande si c'est la voix de Diaz. Diaz se dit qu'elle en a marre de tout cela. Pod 006 alias Mama appelle Diaz. Un Pod 006 infecté appelle Diaz. Ce Pod dit aussi qu'il est du côté de Diaz. Pod 006 alias Mama se dit que s'il connecte ce Pod endommagé au réseau, Pod 006 alias Mama se dirige vers le Pod endommagé. Pod 006 alias Mama arrive du côté du Pod infecté et se dit que c'est infecté aussi. Pod 006 alias Mama affiche un écran holographique avec Fio qui dit à Pod 006 alias Mama en expliquant qu'ils ont juste besoin de travailler et que tout s'arrangera. Elle demande aussi si elle a raison à Levania. Levania dit à Fio qu'elle a raison. Pod 006 alias Mama aux personnes dans l'écran holographique s'ils vont l'aider. Il les remercie. Pod 006 alias Mama lance un scan sur le Pod infecté et le répare. Pod 006 alias Mama explique qu'il a réussi à supprimer la corruption. Il remercie toutes les personnes présentes dans l'écran holographique. Il explique qu'il peut afficher un peu plus de données maintenant. Pod 006 alias Mama affiche un écran holographique avec Fio qui dit à Pod 006 alias Mama que c'est super. Elle se dit que Diaz doit avoir tellement peur toute seule et qu'il doit aller l'aider. Levania demande à Pod 006 alias Mama s'il a des indices sur la localisation de Diaz. Yuzuki Kurizomi dit qu'ils devront pouvoir attraper Diaz qui suivent le même chemin à travers la région. Inagaki dit que du coup, c'est elle et Yuzuki Kurizomi qui vont aller sauver Diaz. Elle demande ensuite à Yuzuki Kurizomi si elle a raison. Yuzuki Kurizomi répond oui à Inagaki et lui dit qu'il faut y aller. Pod 006 alias Mama lance un scan sur le Pod. Beaucoup plus tard, après que Pod 006 alias Mama, Yuzuki Kurizomi et Inagaki ont sauvé Diaz de son contrôle, et que Yuzuki Kurizomi et Inagaki ont fusionné la Lune et le Soleil, afin de pouvoir sauver la case et la réparer. Et aussi, cela permet, par la même occasion, à Diaz et Pod 006 alias Mama, avec tout le monde, de les rejoindre. Diaz et Pod 006 alias Mama apparaissent à côté de Yuzuki Kurizomi et Inagaki. Diaz dit à Pod 006 alias Mama, à Yuzuki Kurizomi et à Inagaki que l'interférence a été atténuée. Elle dit aussi qu'ils ont réussi et leur dit que c'était un beau travail. La voix de l'orateur reprend en disant « Ils sont soulagés de voir apparaître leurs amis ». Diaz dit à Yuzuki Kurizomi et à Inagaki qu'elle déteste tellement compter sur eux. Inagaki appelle Diaz. Yuzuki Kurizomi remercie Diaz. L'orateur dit « C'est grâce à la protection que les souvenirs des frères et sœurs évitent un effacement complet. » Pod 006 alias Mama dit que la Terre est au-delà de Ellipse. Il dit aussi qu'il faut y aller. Diaz dit à Pod 006 alias Mama, à Yuzuki Kurizomi et à Inagaki que s'il ne se dépasse pas, la volonté de Diaz va. Inagaki demande à Diaz ce qui ne va pas. Diaz répond à Inagaki que ce n'est rien et qu'elle va bien. L'unité Cosma s'approche de Diaz, de Pod 006 alias Mama, de Yuzuki Kurizomi et de Inagaki.
Pod 006 alias Mama dit à Diaz, à Yusuke Kiyoizumi et à Inagaki qu'ils ont été repérés et qu'ils doivent se dépêcher. L'orateur continue en disant: le chemin vers la terre se fermait à nouveau. Diaz dit qu'elle gardera les choses devant elle sous silence jusqu'à que tout le monde ait fini. Yusuke Kiyoizumi et Inagaki appellent Diaz. Diaz dit à Pod 006 à Mama, à Yusuke Kiyoizumi et à Inagaki qu'elle en a marre. La voix de l'orateur reprend en disant: la fille comprend. Elle ne peut plus conserver ses données de conscience en raison d'infections répétées. Kiyoizumi dit à Diaz que ce n'est pas trop tard. Diaz s'excuse et elle dit à Yusuke Kiyoizumi qu'elle attend à cet endroit. L'orateur dit: la fille le sait. Ceux qui ont été retirés de la cage sont la clé de la victoire de ce combat. Pod 006 à Mama dit non à Diaz et il demande à Diaz si elle a également payé un prix. Diaz dit à Pod 006 à Mama qu'il n'y a pas le temps et qu'ils doivent y aller déjà. Pod 006 à Mama met Yusuke Kiyoizumi et Inagaki à l'intérieur de lui. Pod 006 à Mama dit à Diaz qu'il a passé un merveilleux moment avec elle. Pod 006 à Mama entre dans le chemin vers la terre avec toutes les personnes à l'intérieur de lui. L'orateur continue en disant: même si elle doit se séparer de ses amis, ceux qui l'ont libérée de la solitude, Diaz se dit qu'elle a perdu ses précieux amis. La voix de l'orateur reprend en disant: même si ses parents ne parviennent pas jamais, Diaz et les Cosmas se mettent à se battre entre eux. Diaz dit à Pod 006 à Mama qu'elle a aimé chaque seconde qu'ils ont passé ensemble. Et elle dit aussi à Pod 006 à Mama qu'elle laisse la terre et la cage dans les mains de Pod 006 à Mama. Pod 006 à Mama sort de sa boîte avec tout le monde. Il prononce le mot de Diaz. Il dit aussi qu'il faut y aller. Pod 006 à Mama se dirige vers la surface de la terre. Pod 006 à Mama dit à tout le monde que c'est la terre. Pod 006 à Mama dit aussi à tout le monde que Diaz voulait voir la terre aux côtés de tout le monde. Fio se dit qu'il neige et que c'est si blanc. Yudi dit qu'il voit quelque chose. Pod 006 à Mama avec toutes les personnes se déplacent entre les bâtiments de la terre. Levania demande à tout le monde si ce n'est pas censé être la terre. Il dit aussi que c'est presque comme. On se trouve dans la zone avec les immeubles, dans le paysage de la terre connu sous transmigration. Pod 006 alias Mama se promène entre les immeubles de la terre. Pod 006 alias Mama affiche l'écran holographique où Levania dit à tout le monde que peu importe jusqu'où ils vont, il dit aussi que le paysage de la terre ressemble à la cage. Fio s'affiche l'écran holographique. Elle se demande si c'est vraiment la terre. Pod 006 alias Mama explique à Fio que c'est vraiment la terre. Pod 006 alias Mama explique à tout le monde que les coordonnées ennemies face à 10 As, ils ont lissé à Pod 006 alias Mama la localisation d'une zone plus loin. Tous se remémorent ce qui s'est passé dans la 13e station orbitale Bunker, le combat de Diaz contre les ombres et leur arrivée sur la Terre. Yusuke Kiyoizumi s'affiche l'écran holographique. Il remarque que le paysage de la Terre est si blanc. Il explique à tout le monde que c'est comme le Tokyo présent dans le souvenir qu'il a visité. Inagaki s'affiche sur l'écran holographique. Elle dit à Yusuke Kiyoizumi qu'elle est d'accord avec lui. Elle explique à tout le monde que c'est comme juste après la chute du dragon rouge. Levania s'affiche sur l'écran holographique.
Levania répond à Yuzuki Koizumi et à Inagaki que peu importe. Il dit à tout le monde de continuer juste ce qu'ils ont à faire. Pod 006 alias Mama fait disparaître l'écran holographique. Pod 006 alias Mama se met à avancer vers le pont en face d'elle. Pod 006 alias Mama affiche l'écran holographique où Fio appelle Pod 006 alias Mama par Pod blanc. Fio demande ensuite à Pod 006 alias Mama si ce sont ses vêtements terrestres. Pod 006 alias Mama répond à Fio que c'est exact. Elle explique à Fio qu'à l'intérieur d'elle, elle est toujours Mama. Pod 006 alias Mama fait disparaître l'écran holographique. Pod 006 alias Mama se met à avancer vers le bâtiment en forme de cylindre en face d'elle. Pod 006 alias Mama affiche l'écran holographique où Fio demande à Pod 006 alias Mama que c'est le grand bâtiment en face d'eux. Pod 006 alias Mama répond à Fio que les coordonnées de Dia se mènent au bâtiment en face d'eux. Pod 006 alias Mama explique à tout le monde qu'ils vont aller y jeter un coup d'œil. 006 alias Mama fait disparaître l'écran holographique. Pod 006 alias Mama se rapproche du bâtiment. Des lumières radar rouges apparaissent au-dessus du Pod 006 alias Mama. Pod 006 alias Mama affiche l'écran holographique où Fio se demande en disant le mot de une lumière rouge. Pod 006 alias Mama fait disparaître l'écran holographique. Pod 006 alias Mama entre dans la zone des lumières radar rouges. Un bruit se retentit ensuite. De 006 alias Mama se met à regarder une des tours qui envoie la lumière radar rouge. Une voix dit bonjour au Pod 006 alias Mama et toutes les personnes à l'intérieur d'elle. La voix explique au Pod 006 alias Mama et à toutes les personnes à l'intérieur d'elle que c'est le système anti-air du nichoir. Des rayons laser commencent à se préparer des tours. Yuri se dit que c'est tout simplement génial. Elle dit au Pod 006 alias Mama de quitter cet endroit. Un rayon laser se dirige vers le Pod 006 alias Mama et le Pod 006 alias Mama évite le rayon laser. Un deuxième rayon laser se dirige vers le Pod 006 alias Mama et le Pod 006 alias Mama fonce vers le bâtiment. La voix explique au Pod 006 alias Mama et à toutes les personnes à l'intérieur d'elle que conformément au protocole, tous les objets aériens qui s'approchent du nichoir seront interpellés. Yuri dit au Pod 006 alias Mama de se cacher derrière un bâtiment. Plein de rayons laser se dirigent vers le Pod 006 alias Mama avec le Pod 06 alias Mama qui évite tous les rayons laser tout en allant se cacher derrière un bâtiment. Après que Pod 006 alias Mama se soit cassé, Pod 006 alias Mama affiche l'écran holographique où Fio remercie Yuri pour les conseils d'aide. Yuri remarque que des systèmes anti-aériens sont en place. Yuri explique à tout le monde qu'ils essayent de verrouiller le dôme au centre du nichoir. De 006 alias Mama explique à tout le monde qu'ils doivent arrêter les systèmes anti-aériens avant de pouvoir infiltrer le dôme du nichoir. Pod 006 alias Mama fait disparaître l'écran holographique. Pod 006 alias Mama se dit que c'est le début de l'analyse de la partie extérieure du système nichoir. Pod 006 alias Mama fait apparaître la trajectoire de l'analyse de la partie extérieure du système nichoir. Pod 006 alias Mama dit à tout le monde de laisser Mama faire l'analyse. Pod 006 alias Mama suit le chemin de la trajectoire de l'analyse de la partie extérieure du système du nichoir. Pendant le chemin, Pod 006 alias Mama affiche l'écran holographique où Marie demande au Pod 006 alias Mama
la raison sur pourquoi la Terre ressemble à la case. Pod 006 Asmama répond à Marie qu'elle perçoit à l'envers. Pod 006 Asmama explique à Marie que la case a pris la forme de la Terre. Il explique à tout le monde que la case était à l'origine censée refléter l'environnement terrestre et que la similitude entre la Terre et la case soit un effet de cette caractéristique. Fio s'affiche sur l'écran holographique. Elle dit à tout le monde de remettre la Terre à ce qu'elle est censée être. Elle dit aussi qu'elle pense que Diaz aurait voulu ça. Pod 006 Asmama répond à Fio qu'il pense aussi et il remercie Fio. Pod 006 Asmama fait disparaître l'écran holographique. Pod 006 Asmama s'arrête et regarde une des tours qui détient le rayon laser. Pod 006 Asmama affiche l'écran holographique où Marie demande au Pod 006 Asmama si le canon au sommet de la tour en face d'eux est le système anti-aérien. Qu'elle s'affiche sur l'écran holographique. Elle dit à tout le monde que le canon ne les a pas encore repérés. Elle propose à tout le monde de s'approcher du canon par le bas et de regarder de plus près. Pod 006 Asmama fait disparaître l'écran holographique. Pod 006 Asmama reprend le chemin de notre secteur de l'analyse de la portée extérieure du système d'unissoire. Pod 006 Asmama affiche l'écran holographique où Levania pousse un soupir. Fio s'affiche sur l'écran holographique. Elle demande à Levania s'il se souvient de quelque chose. Levania s'affiche sur l'écran holographique. Il répond non à Fio. Levania explique à Fio qu'il ne se souvient de rien. Levania demande à Fio si ça sert à quelque chose qui soit ici. Fio s'affiche sur l'écran holographique. Elle dit à Levania qu'elle est juste heureuse que Levania est avec eux. Pod 006 Asmama fait disparaître l'écran holographique. Pod 006 Asmama dit à tout le monde d'y aller et elle accélère vers la tour qui détient un des rayons laser. Pod 006 Asmama arrive sur la plateforme à l'intérieur de la tour qui détient un des rayons laser. Pod 006 Asmama se dirige vers une antenne satellite et elle s'arrête juste devant. Pod 006 Asmama explique à tout le monde qu'il, sous le système anti-aérien, il remarque que c'est sous le lampadaire qu'il fait le plus sombre et que les rayons laser des tours ne peuvent pas le cibler dans cet endroit. De 006 Asmama affiche l'écran holographique où Noël explique à tout le monde qu'elle a vu une antenne comme celle-là lors de ses voyages. Pod 006 Asmama demande à Noël à quoi sert l'antenne satellite. Noël répond au Pod 006 Asmama qu'elle ne sait pas. Elle propose à tout le monde qu'ils pourront peut-être accéder au réseau de la ville à partir de l'antenne satellite en face d'eux. Pod 006 Asmama dit à tout le monde que peut-être qu'ils pourront arrêter le système anti-aérien. Il dit aussi à tout le monde d'essayer. Pod 006 Asmama fait disparaître l'écran holographique. Pod 006 Asmama lance un scan sur l'antenne satellite et pénètre à l'intérieur avec tout le monde. Une histoire se dévoile qui se nomme Terre. Opération du serveur quantique, la deuxième fille, elle, se trouve dans le scan à l'intérieur de l'antenne satellite. Cela commence par à travers une voix d'orateur qui dit « Il s'agit d'une histoire ancienne laissée en mémoire sur le serveur quantique. » Les deux administrateurs s'approchent. L'orateur continue en disant « Ces deux-là sont les administrateurs du serveur et n'ont pas de nom. On les appelle simplement lui et elle. » L'administrateur dit à l'administratrice qu'il est d'accord et que c'est à l'administratrice de prendre les devants à partir de l'endroit où ils sont.
Les administrateurs se mettent à avancer. La voix de l'orateur reprend en disant « Leur rôle est de surveiller. Leur rôle est d'écouter. Regardez et écoutez le cycle de l'histoire humaine sur cette planète, les récits des vaisseaux. » Les administrateurs s'approchent et s'arrêtent devant une antenne satellite en ruine. L'administratrice se rapproche de l'ancienne antenne satellite. L'administrateur dit à l'administratrice de toucher comme il lui a appris. L'administratrice touche l'ancienne antenne satellite. L'ancienne antenne satellite émet des sons autour de lui. L'écran devient tout noir. Et l'ancienne antenne satellite emmène les administrateurs dans un souvenir d'une ville moderne avec de la population autour. L'orateur dit « Ils observent les souvenirs enregistrés à l'intérieur. Ils découvrent ici un fragment d'histoire d'une époque où la science et la culture étaient solidement implantées. » L'administratrice dit à l'administrateur que l'humanité a tout confié au serveur. Ils avancent devant eux. L'administrateur dit à l'administratrice de voir le reste de la mémoire. L'administratrice dit à l'administrateur d'écouter le reste de la mémoire. L'administrateur s'approche et s'arrête devant une antenne satellite en ruine. L'administratrice touche l'ancienne antenne satellite. L'ancienne antenne satellite émet des sons autour de lui. L'écran devient tout noir. Les administrateurs se trouvent dans une ville moderne avec des débris partout autour d'eux. L'orateur continue en disant « Ici, il retrouve le souvenir d'une ville en ruine. » L'administratrice se dit que la ville est devenue comme ça. Et personne s'approche des administrateurs. La voix de l'orateur reprend en disant « Le peuple est tourmenté par les émeutes et la peste. Aucune trace de l'ancienne prospérité de la ville n'est visible. » L'administrateur rejoint l'administratrice. Une personne dit aux administrateurs de l'aider. Une autre personne dit aux administrateurs qu'il ne veut pas mourir. Une troisième personne dit aux administrateurs que cela fait mal. Dans le combat contre les personnes, Evania se dit que c'est donc l'histoire de l'humanité. Il dit à tout le monde qu'ils ne peuvent plus être sauvés. Fio dit à tout le monde que les personnes souffrent tellement. Elle demande ensuite si on ne peut pas aider les personnes de cette ville. Levania demande à Fio ce qu'elle peut obtenir en aidant des étrangers. Fio répond à Levania que même si elle ne les connaît pas et qu'elle se sent quand même mal pour eux. Elle dit aussi que peut-être ils seront ses amis un jour. Le combat contre les personnes se termine. L'orateur dit ce que lui et elle observent, c'est le chemin vers l'anéantissement. L'administrateur dit à l'administratrice qu'ils doivent savoir ce qu'est devenue l'humanité. Les administrateurs reprennent la route. L'orateur continue en disant « Elle est découragée. Existe-t-il un moyen d'aider l'humanité ?» Elle demande. Notre travail consiste simplement à observer comment se déroule l'avenir, répond-il. Les administrateurs s'approchent et s'arrêtent devant une antenne satellite en ruine. L'administrateur dit à l'administratrice qu'ils verront ensuite l'état actuel de la Terre. L'administratrice touche l'ancienne antenne satellite. L'ancienne antenne satellite émet des sons autour de lui. L'écran devient tout noir. Les administrateurs se trouvent dans une ville moderne avec des débris, des incendies et des morts partout autour d'eux. Les administrateurs se mettent à avancer. La voix de l'orateur reprend en disant « Cadavre calciné, spectre d'une civilisation froissée. » Elle admire la vue horrible et murmure pour elle-même. L'administratrice se demande s'il n'y a plus aucun espoir pour l'humanité. L'orateur dit « Non », dit-il en secouant la tête. L'administrateur s'avance et se met face à l'administratrice. L'orateur continue en disant
Il croit au renouveau de l'humanité. Il croit que l'humanité a la force de surmonter son destin. Il pense que c'est le souhait auquel ils doivent s'accrocher en tant qu'administrateurs du serveur quantique. Le canon à rayon laser d'un des deux tours s'arrête de fonctionner. Pod 006 à ce moment termine le scan sur l'antenne satellite. L'antenne satellite se ferme sur elle-même. Une voix remercie le pod 006 à ce moment et la voix dit au pod 006 à ce moment et à toutes les personnes à l'intérieur d'elle que le système entier du nichoir a été temporairement désactivé. Pod 006 à ce moment affiche l'écran holographique où Fio demande à tout le monde ce que c'est dont ils viennent de voir. Noël s'affiche sur l'écran holographique. Elle répond à Fio qu'ils ont reçu un afflux de souvenirs laissés sur le réseau de la ville. Au 63Y s'affiche sur l'écran holographique. Au 63Y dit à tout le monde que l'humanité est déjà. Un écho de l'administratrice apparaît à côté du pod 006 à ce moment et de toutes les personnes à l'intérieur du pod 006 à ce moment. Pod 006 à ce moment se tourne vers l'écho de l'administratrice. L'écho de l'administratrice salue au pod 006 à ce moment et à toutes les personnes à l'intérieur d'elle. Et l'écho de l'administratrice demande au pod 006 à ce moment et à toutes les personnes à l'intérieur d'elle s'ils ont vu les souvenirs passés de l'administratrice. Fio s'affiche sur l'écran holographique. Elle demande à l'écho de l'administratrice si elle est la fille de tout à l'heure. L'écho de l'administratrice répond à Fio que oui, que l'écho de l'administratrice est elle et que l'administratrice est lui. Pod 006 à ce moment demande à l'écho de l'administratrice si elle est l'administratrice du serveur quantique que l'humanité a créé sur Terre. L'écho de l'administratrice répond au pod 006 à ce moment que bien sûr, elle surveille le pod 006 à ce moment et toutes les personnes à l'intérieur d'elle et aussi les souvenirs de l'humanité. L'écho de l'administratrice dit au pod 006 à ce moment et à toutes les personnes à l'intérieur d'elle que l'administratrice et l'écho de l'administratrice est seule dans la ville. L'écho de l'administratrice dit aussi que pas que le pod 006 à ce moment et toutes les personnes à l'intérieur d'elle puissent approcher l'administratrice. L'écho continue en disant que l'administratrice dort dans le nichoir. L'écho de l'administratrice disparaît. Fio se dit que l'écho de l'administratrice est parti. Pod 006 à ce moment remarque que tous les panneaux indiquent le nichoir. Pod 006 à ce moment fait apparaître la trajectoire de l'analyse de la partie extérieure du système du nichoir. Il suit le chemin de la trajectoire de l'analyse de la partie extérieure du système du nichoir. Un canon de rayons laser se dirige vers le pod 006 à ce moment. Pod 006 à ce moment affiche l'écran holographique où Levania qui dit au pod 006 à ce moment qui va se faire tirer dessus encore. Pod 006 à ce moment c'est ça pendant l'anse cassé. Il fait disparaître par la même occasion l'écran holographique. Pod 006 à ce moment dit à tout le monde qu'il est désolé. Et il explique que les modèles de recherche sont changés après que le pod 006 à ce moment a désactivé le premier canon à rayon laser. Pod 006 à ce moment fait apparaître de nouveau la trajectoire de l'analyse de la partie extérieure du système du nichoir. Le chemin de la trajectoire de l'analyse de la partie extérieure du système du nichoir. Pod 006 à ce moment affiche l'écran holographique où Fio demande au pod 006 à ce moment si l'administrateur et l'administratrice étaient amis. Elle demande aussi au pod 006 à ce moment s'il ressemble beaucoup à Fio et à Levania. Levania s'affiche sur l'écran holographique. Il demande à Fio s'ils sont amis lui et elle. Il explique à Fio qu'il ne se souvient de rien. Fio s'affiche sur l'écran holographique. Fio se rappelle et elle dit à Levania de redevenir amis. Levania s'affiche sur l'écran holographique. Il dit à Fio que s'ils redeviennent amis et il demande à Fio ce qu'ils feront ensemble. Fio s'affiche sur l'écran holographique.
Elle répond à Levania qu'ils joueront beaucoup ensemble. Levania s'affiche sur l'écran holographique. Il demande à Fio la raison sur pourquoi elle se limite qu'à lui et il explique à Fio qu'elle veut jouer avec n'importe qui. Fio s'affiche sur l'écran holographique. Elle dit à Levania qu'elle le sait mais qu'elle veut jouer avec lui. Levania s'affiche sur l'écran holographique. Il dit à Fio que si Fio insiste, Pod 006 Mama fait disparaître l'écran holographique. Pod 006 Mama arrive à proximité de la tour à canon à rayon laser. Il dit à tout le monde qu'il y a un espace entre les bâtiments. Il se demande ce que ça pourrait être. Pod 006 Mama affiche l'écran holographique où Akea explique au Pod 006 Mama que passer dans cet espace semble un peu trop dangereux. La voix dit au Pod 006 alias Mama et à toutes les personnes à l'intérieur d'elle que le déverrouillage du portail est nécessaire pour le passage. La voix dit aussi au Pod 006 alias Mama et à toutes les personnes à l'intérieur d'elle qu'elle s'excuse pour le dérangement. F66X s'affiche sur l'écran holographique. F66X dit à tout le monde qu'elle a l'impression que l'accès pourrait se déverrouiller grâce à l'objet qui voit plus loin devant eux. Pod 006 Mama fait apparaître la trajectoire vers l'objet et suit le chemin de la trajectoire de l'objet. Lars s'affiche sur l'écran holographique. Lars explique à tout le monde que rien ne bloque l'espace au-dessus du filet. Il demande à tout le monde si on peut y aller dans cette direction. Griff s'affiche sur l'écran holographique. Griff explique à Lars que c'est dangereux et que le système anti-aérien peut cibler tout le monde. Lars s'affiche sur l'écran holographique. Lars répond à Griff qu'il suppose que cela ferait de tout le monde des cibles faciles. Il se dit que c'est un gassier. Pod 006 Mama fait disparaître l'écran holographique. Pod 006 Mama arrive à côté de l'objet. Pod 006 Mama affiche l'écran holographique où F66X dit à tout le monde que l'appareil doit actionner la sirène du portail. Pod 006 Mama dit à tout le monde que personne ne sait pas ce qui va se passer. Il dit aussi à tout le monde de rester vigilant. Pod 006 Mama lance un scan sur l'objet. O66-3Y et F66X ont combattu une fleur. Que le système de sécurité de l'objet a créé un monde virtuel où vivaient O63Y et F66X. Le scan du Pod 006 Mama se termine. La voix dit au Pod 006 Mama et à toutes les personnes à l'intérieur d'elle qu'elle les remercie et que le premier passage du portail verrouillé a été désactivé. Un deuxième objet se crée à côté. Pod 006 Mama affiche l'écran holographique où Yudil se dit qu'il y avait un autre objet. Pod 006 Mama explique à Yudil que le camouflage a été supprimé. Il dit à tout le monde de partir désactiver le deuxième objet. Pod 006 Mama fait disparaître l'écran holographique. Pod 006 Mama fait apparaître la trajectoire vers le deuxième objet et suit le chemin de la trajectoire du deuxième objet. Pod 006 Mama arrive à côté du deuxième objet. Pod 006 Mama lance un scan sur le deuxième objet. Yudil et Sarafa ont combattu des nouveaux ombres soldats créés. Que le système de sécurité de l'objet a créé un monde virtuel où vivaient Yudil et Sarafa. Durant le combat, Sarafa s'est demandé la raison sur pourquoi avoir créé des ombres soldats. La voix a expliqué à Sarafa que c'est pour détruire le monde où vivaient Yudil et Sarafa. Yudil et Sarafa avaient alors dit à la voix qu'ils ne laissaient pas une telle chose arriver et qu'ils combattent les ombres soldats pour les détruire. Le scan du Pod 006 Mama se termine. La voix dit au Pod 006 Mama et à toutes les personnes internes d'elle
qu'elle les remercie et que le portail a été déverrouillé. Bond 006 Mama fait apparaître de nouveau la trajectoire de l'analyse de la portée extérieure du système du niçoir et il suit le chemin de la trajectoire de l'analyse de la portée extérieure du système du niçoir. Bond 006 Mama dit à tout le monde d'y aller et qu'ils doivent pouvoir approcher le système antiaérien à partir de l'endroit où ils sont. Ils arrivent à côté de plusieurs machines créées par les extraterrestres et ils s'arrêtent à côté des machines. 006 Mama affiche l'écran holographique où Noël se demande si ça peut être. Bond 006 Mama se dit que ce sont des formes de vie mécanique. Il constate que les machines sont cassées. Bond 006 Mama fait disparaître l'écran holographique. Bond 006 Mama fait apparaître de nouveau la trajectoire de l'analyse de la portée extérieure du système du niçoir. Bond 006 Mama affiche l'écran holographique où Fio dit à tout le monde qu'ils sont si ronds et mignons. Il suit le chemin de la trajectoire de l'analyse de la portée extérieure du système du niçoir. Bond 006 Mama dit à tout le monde de faire attention. Il dit aussi à tout le monde qu'il est certain que ce sont les administrateurs qui ont créé la Terre ainsi. Bond 006 Mama fait disparaître l'écran holographique. Bond 006 Mama arrive sur la plateforme à l'intérieur de la deuxième tour qui détient le dernier canon à rayon laser. Bond 006 Mama se dirige vers l'antenne satellite. Bond 006 Mama se dit que c'est étrange et il dit à tout le monde que toutes les machines ont été anéanties. Il s'arrête sur la plateforme de l'antenne satellite. Bond 006 Mama affiche l'écran holographique où Fio dit à tout le monde qu'elle se sent un peu mal pour les machines. Les bannières s'affichent sur l'écran holographique. Les bannières demandent au Bond 006 Mama si les machines sont les ennemis du Bond 006 Mama. Fio s'affiche sur l'écran holographique. Fio dit à tout le monde qu'elle le sait, mais Bond 006 Mama se demande ce qui s'est passé avec les machines. Noël s'affiche sur l'écran holographique. Noël dit à tout le monde que scanner l'antenne pourrait apporter un peu de lumière. Bond 006 Mama fait disparaître l'écran holographique. Bond 006 Mama se rapproche de l'antenne satellite et il s'arrête à côté de l'antenne satellite. Bond 006 Mama lance un scan sur l'antenne satellite et pénètre à l'intérieur avec tout le monde. Une histoire se dévoile qui se nomme Ruine du serveur Terre Quantum, la troisième fille en robe rouge. On se trouve dans le scan à l'intérieur de l'antenne satellite. Une fille en robe rouge s'approche. Cela commence par à travers une voix d'orateur qui dit « Une fille vêtue de rouge se promène dans le serveur quantique de la ville. La fille en robe rouge se dit que le serveur s'effondre et que c'est comme elle. » L'orateur continue en disant « Elle n'a jamais emprunté cette voie auparavant. Elle avance avec incertitude. La fille en robe rouge se met à avancer devant elle. La voix de l'orateur reprend en disant « La fille en robe rouge est, en fait, le réseau des formes de vie mécanique sous forme humaine. Elle est blessée et elle rumine. » La fille en robe rouge s'approche et s'arrête à proximité d'une antenne satellite en ruine. L'orateur dit « Elle s'accroche à l'antenne en ruine pendant qu'elle la répare. » La fille en robe rouge se rapproche de l'ancienne antenne satellite et elle devant une antenne satellite en ruine. L'orateur continue en disant « Et puis, elle jette un coup d'œil dans le souvenir qui reste à l'intérieur. » La fille en robe rouge touche l'ancienne antenne satellite. L'ancienne antenne satellite émet des sons autour de lui. L'écran devient tout noir. La fille en robe rouge se trouve dans une ville moderne en ruine avec des machines tout autour d'elle. Des échos de lumière transparente de Fio et de Levania apparaissent derrière la fille en robe rouge. La voix de l'orateur reprend en disant
C'est un souvenir de l'époque où les formes de vie mécanique ont envahi la Terre. La fille rouge commandait les formes de vie mécanique et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour atteindre leur objectif. Levania se dit que c'est la fille en robe rouge qui a détruit la Terre. Fio se dit que la fille en robe rouge a l'air plutôt triste. Les échos de lumière transparente de Fio et de Levania disparaissent. La fille en robe rouge se met à avancer. L'orateur dit: les machines ont détruit toute trace de civilisation humaine. La fille en robe rouge se souvient que les machines ont détruit toute trace de civilisation humaine et qu'ils ont affronté les androïdes Yora. La fille en robe rouge s'arrête à côté des machines et des androïdes Yora. L'orateur continue en disant: l'héritage de l'humanité. Les androïdes se sont dressés contre eux. Les androïdes Yora tuent les machines. La voix de l'orateur reprend en disant: peu importe le nombre de fois où elles se sont cassées, les poupées sans vie se sont lancées dans la bataille contre les machines, le tout dans le but de protéger la Terre. Les androïdes Yora se mettent en garde contre la fille en robe rouge. Pendant le combat contre les androïdes Yora, Fio se demande si c'est tout ce que font les androïdes Yora. Elle se dit que c'est triste. Levania se dit qu'il a l'impression d'avoir autrefois mené une vie similaire. Fio demande à Levania la raison c'est pourquoi il se battait. Levania répond à Fio qu'il pensait que c'était pour manger des rêves. Mais Levania doute qu'il y a un but. Levania explique à Fio qu'il s'est battu pour le plaisir de se battre. Il explique aussi à Fio qu'il aurait pu être comme les androïdes Yora et les machines. Fio répond à Levania en étant surpris que Levania s'est beaucoup battu aussi. Levania répond à Fio qu'il se bat toujours mais il n'a plus l'envie constante. Le combat contre les androïdes Yora se termine. Les androïdes Yora se trouvent sur le sol. La fille en robe rouge reprend sa route. L'orateur dit: d'innombrables androïdes sont tombés. La victoire des machines était imminente. Du moins c'est ce qu'il pensait. L'écran se met à se brouiller. La fille en robe rouge se sent mal dans son corps. L'orateur continue en disant: la jeune fille regrettait toutes ses erreurs, sa fierté. La fille en robe rouge mal en point s'arrête à côté d'un tas de machines. La voix de l'orateur reprend en disant: née de lourdes pertes des deux côtés, elle a retrouvé le match nul à la fin de cette guerre sans fin. Les androïdes et les formes de vie mécanique sont tous deux au bord de l'anéantissement. La fille en robe rouge attire les machines en elle. La fille en robe rouge se dit qu'elle doit endurer cela et que tout est de sa faute. La fille en robe rouge reprend sa route. L'orateur dit: la fille rouge avance, incorporant en elle peu de données qui restent des machines. Elle fait cela pour absorber leur douleur et leur souffrance dans un seul corps. La fille en robe rouge s'arrête devant les échos de lumière transparents de Fio et de Levania. La fille en robe rouge ressent les émotions à côté d'elle. La fille en robe rouge reprend sa route. Fio dit à Levania qu'ils doivent aider la fille en robe rouge. Fio essaie de toucher la fille en robe rouge, mais cela ne marche pas. Les échos de lumière transparente de Fio et de Levania disparaissent. La fille en robe rouge s'arrête devant l'administratrice. L'orateur continue en disant: elle apparaît devant elle, l'administratrice du serveur quantique créé par l'humanité. Elle et la fille en robe rouge sont censées être aux antipodes. Et encore, la fille en robe rouge se rapproche de l'administratrice. Elle dit à l'administratrice qu'elle est si seule. La voix de l'orateur reprend en disant: la jeune fille lui tend la main, serre sans le salut le partout. L'administratrice aspire en elle, la fille en robe rouge. L'orateur dit: la fille en robe rouge disparaît, inconsciente de la dissolution de son existence même. L'administratrice dit à la fille en robe rouge que tout est de sa faute. L'orateur continue en disant: finalement, elle utilise le pouvoir de la jeune fille pour changer la ville.
L'administratrice sens l'environnement autour d'elle. La voix de l'orateur reprend en disant: elle la transforme en quelque chose qui ressemble à la planète natale des créateurs des formes de vie des machines. Les échos de lumière transparente de Fio et de Levania s'approchent à côté de l'administratrice. Fio reconnaît la case. Le canon à rayon laser de la 10e tour s'arrête de fonctionner. Pod 006 alias Mama termine le scan sur l'antenne satellite. L'antenne satellite se ferme sur elle-même. Une voix remercie le pod 006 alias Mama et la voix dit au pod 006 alias Mama et à toutes les personnes à l'intérieur d'elle que le système anti-air du niçois a été temporairement désactivé. Un écho de l'administratrice apparaît à côté du pod 006 alias Mama et de toutes les personnes à l'intérieur du pod 006 alias Mama. Pod 006 alias Mama se tourne vers l'écho de l'administratrice. L'écho de l'administratrice dit au pod 006 alias Mama et à toutes les personnes à l'intérieur du pod 006 alias Mama qu'elle a fait disparaître l'humanité, les formes de vie machines, les androïdes. Elle dit aussi au pod 006 alias Mama et à toutes les personnes à l'intérieur du pod 006 alias Mama que tout ce qui reste sur la planète, c'est elle, l'administratrice. Pod 006 alias Mama comprend que ce n'est pas la fille en robe rouge qui a créé la Terre NC. Pod 006 alias Mama demande à l'écho de l'administratrice si c'est elle qui a créé la Terre comme cela. L'écho de l'administratrice félicite le pod 006 alias Mama. Elle dit au pod 006 alias Mama et à toutes les personnes à l'intérieur du pod 006 alias Mama qu'elle n'avait pas le choix. L'écho de l'administratrice disparaît. Pod 006 alias Mama fait apparaître de nouveau la trajectoire de l'analyse de la portée extérieure du système du niçoir. Suit le chemin de la trajectoire de l'analyse de la portée extérieure du système du niçoir. Une voix dit au pod 006 alias Mama et à toutes les personnes à l'intérieur du pod 006 alias Mama que les verrous d'urgence ont été activés sur le niçoir car tous les systèmes antiaériens sont en ligne. La voix s'excuse au pod 006 alias Mama et à toutes les personnes à l'intérieur du pod 006 alias Mama pour la scène occasionnée. Le pod 006 alias Mama explique à tout le monde que tout est fermé et qu'il faut se diriger vers l'entrée du niçoir. Il explique aussi à tout le monde que c'est un être humain créé à l'intérieur de son cerveau quantique. Pod 006 alias Mama se demande la raison c'est pourquoi l'administratrice a attaqué la Terre et la case. Pod 006 alias Mama affiche l'écran holographique où Levania dit au pod 006 alias Mama qu'on perd du temps à réfléchir. Il dit aussi au pod 006 alias Mama qu'il faut continuer à avancer. Sa face s'affiche sur l'écran holographique. Sarah dit à tout le monde que c'est l'administratrice qui a déformé les mondes. Yuri s'affiche sur l'écran holographique. Yuri dit à tout le monde que l'administratrice lui a fait perdre la raison. Qu'elle s'affiche sur l'écran holographique. Qu'elle dit à tout le monde que cela n'a pas d'importance et qu'elle veut garder la ville, sa sœur, et qu'elle, avec sa sœur, vivre en sécurité. S'affiche sur l'écran holographique. Sario dit à tout le monde qu'il faut protéger les mondes de chacun. Pod 006 alias Mama dit à tout le monde de lui accorder la force qu'il possède. Pod 006 alias Mama fait disparaître l'écran holographique. Pod 006 alias Mama arrive et s'arrête à côté de l'antenne satellite du niçoir. Pod 006 alias Mama affiche l'écran holographique où Fio dit à tout le monde que la fille en robe rouge est toute seule et qu'elle se sent mal pour la fille en robe rouge. Levania s'affiche sur l'écran holographique. Levania demande à tout le monde si la fille en robe rouge est une ennemie de l'humanité ou pas. Fio répond à Levania qu'il a raison et elle dit à Levania que toutes les personnes peuvent se sentir seules. Pod 006 alias Mama fait disparaître l'écran holographique. Pod 006 alias Mama lance un scan sur l'antenne satellite et pénètre à l'intérieur avec tout le monde. Gail,
Deimos et Rion ont combattu le roi des ombres tout en étant dans le monde virtuel de Gel, Deimos et Rion. Le scan du pod 006 Asmama se termine. Une voix remercie le pod 006 Asmama et la voix dit au pod 006 Asmama et à toutes les personnes à l'intérieur d'elle que la première partie du portail du nichoir a été temporairement désactivée. Une deuxième antenne satellite apparaît à côté de la première antenne satellite. Pod 006 Asmama affiche l'écran holographique où Levania demande à Fio si elle a déjà été seule. Fio s'affiche sur l'écran holographique. Fio dit à Levania qu'elle a toujours eu Levania avec elle et elle dit aussi à Levania qu'elle allait bien. Levania s'affiche sur l'écran holographique. Levania dit à Fio qu'il voit. Pod 006 Asmama fait disparaître l'écran holographique. Pod 006 Asmama lance un scan sur l'antenne satellite et pénètre à l'intérieur avec tout le monde. Sario et Prayet ont combattu l'ombre Prayet tout en étant dans le monde virtuel de Sario et Prayet. Le scan du pod 006 Asmama se termine. Une voix remercie le pod 006 Asmama et la voix dit au pod 006 Asmama et à toutes les personnes à l'intérieur d'elle que l'entrée du portail du nichoir a été temporairement désactivée. Pod 006 Asmama arrive et s'arrête devant l'antenne satellite du nichoir. Pod 006 Asmama dit à tout le monde que l'antenne satellite est celui qui relie le nichoir et il dit à tout le monde que la porte du nichoir est fermée. Pod 006 Asmama affiche l'écran holographique où Levania dit au pod 006 Asmama qu'ils veulent que pod 006 Asmama et toutes les personnes à l'intérieur d'elle jouent à nouveau avec une antenne satellite. Fio s'affiche sur l'écran holographique. Fio dit à Levania de combattre dans cette antenne satellite. Levania s'affiche sur l'écran holographique. Levania dit à tout le monde que ça règle le problème. Pod 006 alias Mama fait disparaître l'écran holographique. Pod 006 alias Mama lance un scan sur l'antenne satellite et pénètre à l'intérieur avec tout le monde. Une histoire se dévoile qui se nomme le serveur Fondation Quantum du premier garçon, Louis. On se trouve dans l'arbre de la forêt du mythe. Cela commence par un travers, une voix d'orateur qui dit « C'est un souvenir du début ». Alors que l'humanité est menacée d'extinction, elle laisse derrière elle une assurance pour sa renaissance. L'administrateur vient de naître. Il se demande quel est l'endroit où il est. L'administrateur se met à avancer dans l'arbre de la forêt du mythe. L'orateur continue en disant il développe un serveur quantique pour enregistrer toute l'histoire humaine, construit pour ressembler à une plante. C'est ici que l'administrateur est né. Son seul travail est d'observer l'histoire qui lui reste. L'administrateur arrive dans la ville moderne. La voix de l'orateur reprend en disant le serveur contient des archives de l'humanité au sommet de sa prospérité. L'administrateur se dit que c'est l'histoire de l'humanité. L'orateur dit il avance, tout pour en savoir plus sur les humains qui l'ont mis au monde. L'écran se met à se brouiller. L'administrateur se trouve dans une ville moderne avec des débris tout autour de lui. L'orateur continue en disant mais l'humanité est poussée sur la voie de la destruction par une maladie généralisée et une violence sans fin. L'administrateur se demande ce que le serveur essaie de lui montrer. Il se demande aussi ce que le serveur veut qu'il fasse. L'administrateur s'arrête à côté d'une personne écrasée par des rochers. La personne sous les rochers demande de l'aide à l'administrateur. La voix de l'orateur reprend en disant il tente de tendre la main pour aider, mais il ne peut pas interférer avec une histoire déjà révolue. L'administrateur comprend que son rôle est d'observer et de savoir. L'administrateur aspire tout le paysage en lui et revient dans l'arbre de la forêt du mythe. L'orateur dit il n'observe pas tant, mais intègre plutôt. Il grave en lui toute l'histoire, la douleur et la souffrance de l'humanité. L'administrateur reprend sa route. L'administrateur se dit qu'à travers la douleur, il le comprendra. L'orateur continue en disant
C'est la seule chose qu'ils peuvent faire pour le bien de l'humanité. L'administrateur arrive devant une barrière noire. L'administrateur se demande si c'est le seul souvenir qu'il doit avoir. La voix de l'orateur reprend en disant « Enfin, il arrive à la fin de l'histoire, le présent. » L'administrateur commence à repousser ses mains, mais la barrière noire disparaît. L'administrateur reprend sa route. L'administrateur se demande ce que c'est. L'administrateur arrive dans une ville moderne en ruine avec des combats d'androïdes contre les machines. L'orateur dit ce qu'il voit laisse perplexe. Il voit l'avenir de la Terre. Non seulement l'histoire passée, mais aussi l'histoire future sont également enregistrées sur le serveur. L'administrateur aspire toute la ville en ruine avec le combat d'androïdes contre les machines en lui et revient dans l'arbre de la forêt du mythe. L'administrateur se demande si ce qu'il a vu est de la peur et aussi de la solitude. L'orateur continue en disant « Son esprit tourne. Il doit y avoir quelque chose qu'il peut faire. » L'administrateur reprend sa route. La voix de l'orateur reprend en disant « Il comprend maintenant. Les androïdes et les formes de vie mécanique feront la guerre en 11 945. L'humanité aura disparu. Et pourtant, il avance. » L'administrateur se demande quelle émotion il apprendra ensuite. L'administrateur arrive dans la case et il s'arrête. Il se demande sur quelle place c'est. L'administrateur reprend la route. L'orateur dit dans un avenir encore plus lointain, la Terre va changer radicalement. Cela ressemble maintenant à un bâtiment unique et sans fin. L'administrateur revient dans l'arbre de la forêt du mythe. L'administrateur tombe sur un administrateur qui lui ressemble. Il s'arrête à côté de lui. Il se demande si c'est un autre lui. L'orateur continue en disant « Au-delà du bâtiment, ils se vont endormis. Ainsi, apprend-il, la fin de l'histoire et au-delà appartiennent désormais au passé. L'histoire s'est répétée encore et encore en boucle. Et c'est son rôle d'observer alors que le temps fait sans cesse face au destin destructeur. L'administrateur se dit qu'il est seul, qu'il a peur, qu'il est triste et qu'il est en colère. La voix de l'orateur reprend en disant « Seul, encore et encore, jusqu'à que tout ce qui reste en lui soit tassé dans les ténèbres du néant. » Pendant le combat contre les ténèbres du néant, Levania se demande si cela signifie que le temps se répète dans le monde humain. Fio dit à tout le monde que l'administrateur a vu la même triste histoire tant de fois, tout seul. Elle dit aussi à tout le monde que l'administrateur devait être si seul. Levania explique à Fio qu'il a été seul toute sa vie. Il dit à Fio que ça lui va. Fio dit à Levania qu'il est venu la sauver une fois. Levania se demande s'il fait. Fio répond à Levania que oui, et elle explique à Levania qu'il avait à ce que Fio ne soit pas seul. Le combat contre les ténèbres du néant se termine. L'administrateur se dit qu'il en a assez. L'orateur dit il aspire à échapper à ce destin répétitif, à ce néant perpétuel. Il fait son vœu, et avec lui, le bruit se répand sur le serveur. Un chemin apparaît devant lui, des branches divergentes, une histoire divisée. L'administrateur se met à avancer devant lui. L'orateur continue en disant « Enfin, il a trouvé. Il a toujours cru en un destin unique. Mais les possibilités sont en réalité infinies. Plusieurs images du passé apparaissent à côté de l'administrateur. La voix de l'orateur reprend en disant « Il se rend compte que ces histoires divergentes naissent des choix que font les gens. » L'administrateur revient dans l'arbre de la forêt du mythe. L'administrateur s'arrête. Il se dit que peut-être qu'il, l'orateur dit, alors lui aussi décide de faire son propre choix. L'administrateur décide de se faire un ami. L'orateur continue en disant
Il cherche des possibilités pour pouvoir changer son propre destin. Son soi crée une autre version de lui-même. Une machine apparaît et crée l'administratrice devant l'administrateur. La voix de l'orateur reprend en disant « Cet être s'appelle elle ». L'administratrice se pose des questions. L'orateur dit « Le vide qui pesait sur lui s'efface enfin. Il n'est plus seul. » Le scan du pod 006 Asmama se termine. Une voix félicite le pod 006 Asmama et toutes les personnes à l'intérieur d'elle. La voix dit au pod 006 Asmama et à toutes les personnes à l'intérieur d'elle que le portail du nichoir a été déverrouillé. La voix explique au pod 006 Asmama et à toutes les personnes à l'intérieur d'elle qu'elle aura préparé un cadeau à l'intérieur du nichoir. Et elle souhaite la bienvenue au pod 006 Asmama et à toutes les personnes à l'intérieur d'elle. Pod 06 à la Mama se dit que l'administrateur a créé l'administratrice. Pod 06 à Mama affiche l'écran holographique où Levania dit à tout le monde d'attendre car il se souvient de quelque chose. Il se demande ce que c'est. Il explique à tout le monde que ça ressemble à la douleur de la perte. Fio s'affiche sur l'écran holographique. Fio demande à Levania s'il va bien. Levania s'affiche sur l'écran holographique. Levania répond à Fio qu'il va bien. Fio s'affiche sur l'écran holographique. Fio dit à Levania que tout ira bien car elle est là à côté de Levania. Rion s'affiche sur l'écran holographique. Rion dit à tout le monde qu'ils doivent avancer ensemble pour protéger la terre et leur maison. Pod 006 Asmama dit à Rion qu'il a raison. Il dit à tout le monde qu'il croit en toutes les personnes à l'intérieur d'elle. Pod 006 Asmama fait disparaître l'écran holographique. Pod 006 Asmama se dit qu'il se demande ce qui attend tout le monde à l'intérieur du nichoir. Pod 006 Asmama se met à avancer devant lui et entre dans le nichoir. Fio rassure Pod 006 Asmama en lui disant que tout ira bien parce que tout le monde est avec le pod 006 alias Mama. Levania dit à tout le monde d'être optimiste. On se retrouve à l'intérieur du nichoir qui se nomme réincarnation. Fio, Levania et pod 006 Asmama qui a revêtu son physique de Mama sont ensemble. Levania appelle Fio. Un écran holographique de Argo apparaît devant Fio, Levania et Mama. Argo demande à Mama si c'est l'intérieur du nichoir. Fio trouve l'intérieur du nichoir mignon. Mama explique à tout le monde que c'est un monde qui existe à la frontière de la réalité et de l'espace virtuel. Elle dit à tout le monde que c'est pour cela que Fio et Levania se sont matérialisés dans l'intérieur du nichoir. Fio demande à Mama ce qu'il y a devant eux. Mama propose d'aller devant. L'écran holographique disparaît. Fio, Levania et Mama se mettent à avancer devant eux. Fio dit à Levania que leur aventure ensemble est presque terminée. Levania dit à tout le monde quand ce sera le cas où tout le monde aura gagné et il demande à tout le monde si la Terre et que la case sera sauvée. Fio répond à Levania que oui. Fio, Levania et Mama arrivent à côté de l'administratif et ils s'arrêtent à côté d'elle. Mama dit à tout le monde que c'est l'administratrice et elle remarque que l'administratrice est en train de dormir. Fio demande à tout le monde si l'administratrice était seule dans le nichoir pendant tout ce temps. Mama explique à tout le monde qu'elle a dû être dans le nichoir tout ce temps car l'administrateur n'est pas dans le nichoir. Levania suggère à tout le monde qu'il a dû se passer quelque chose entre l'administrateur et l'administratrice. L'administratrice demande à toutes les personnes devant elle de l'aider et elle leur dit qu'elle est si seule. Fio appelle Levania et elle dit à Levania qu'ils doivent aider l'administratrice. Levania dit à Fio qu'il va fournir une sauvegarde à l'administratrice.
Fio et Levania lancent un scan sur l'administratrice et Fio avec Levania et tout le monde pénètrent à l'intérieur de l'administratrice. Une histoire se dévoile qui se nomme Opération du serveur quantique terrestre, elle et lui. On se trouve devant l'arbre de la forêt du mythe. Cela commence par à travers une voix d'orateur qui dit « Il était seul ». Alors il s'est approché pour la faire. Ensemble, ils courent et jouent dans la mer de mémoire des serveurs quantiques. Les administrateurs se trouvent dans l'arbre de la forêt du mythe. Les administrateurs se mettent à avancer devant eux. L'orateur continue en disant « Leur rôle est d'observer toute l'histoire humaine enregistrée ici. L'histoire se répète éternellement sans début ni fin. Les administrateurs arrivent devant une ancienne antenne satellite. Ils s'arrêtent à côté de l'ancienne antenne satellite. L'administratrice touche l'ancienne antenne satellite. L'ancienne antenne satellite émet des sons autour de lui. L'écran devient tout noir. Les administrateurs se trouvent dans une ville moderne. La voix de l'orateur reprend en disant « Il a été témoin à maintes reprises de la disparition de l'humanité. C'est une obscurité incontournable, une époque de néant éternel. L'administratrice dit que l'humanité a tout confié au serveur. Les administrateurs se mettent à avancer devant eux. L'orateur dit « Mais ensemble, ils peuvent surmonter toutes les difficultés. Et ensemble, croit-il, ils peuvent rêver. » Les administrateurs se trouvent devant un écran tout noir. Ils se rejoignent l'un face à l'autre. L'orateur continue en disant « Alors qu'ils passent l'éternité côte à côte, il lui raconte ses rêves. » L'administrateur dit à l'administratrice qu'il est certain qu'un jour, la voix de l'orateur reprend en disant « Un jour, quelqu'un forgera une histoire dans laquelle l'humanité sera sauvée de l'extinction. Il veut assister à ce jour avec elle. Ils attendent très longtemps, ils attendent une éternité, ils attendent un signe de renaissance de l'humanité, l'instant d'un miracle. Kenny se demande quel est l'endroit où elle est. Elle se demande aussi qu'à l'intérieur de l'arbre qui savait, les administrateurs sont face à Kenny. L'orateur dit « Apparaît enfin une femme seule aux cheveux blancs. Elle a été à la merci de son propre destin toute sa vie. Et dans la boucle interminable de l'histoire, elle est la première à se frayer un chemin sur le serveur. Elle était autrefois seule, mais elle s'est fait des amis au cours de son voyage, pour finalement les perdre. Kenny se met en garde contre les administrateurs. L'administratrice se prépare au combat contre Kenny. L'orateur continue en disant « Elle connaît la douleur de la solitude après s'être fait des amis. Alors elle est déterminée à en sauver un. Et lui et elle comprennent que leur souhait de renaissance de l'humanité sera enfin exaucé. Seulement au moment de la destruction du serveur quantique, ainsi que de tous les souvenirs qu'il contient, pendant le combat contre Kenny dit à l'administratrice qu'elle le récupère. L'administratrice dit à Kenny qu'elle est une entité étrangère dans le monde où ils sont. L'administratrice dit aussi à Kenny qu'elle est une erreur créée par une divergence entre la mémoire et l'enregistrement. Kenny ordonne à l'administratrice d'arrêter de parler. Le combat contre Kenny se termine. Les administrateurs en garde sont face à Kenny qui est en garde. La voix de l'orateur reprend en disant « Le serveur quantique tombe », signifiant la mort des administrateurs. L'administrateur se dit qu'il comprend maintenant la puissance. L'orateur dit « Cette femme mettra fin au serveur quantique. Son choix entraînera une nouvelle histoire que même lui ne connaît pas. Sa bataille est perdue, mais la joie est née en lui. La femme rejette son destin, et en elle, il voit la lumière qui mènera l'humanité au salut. Cependant, il fait une erreur de calcul.
L'administratrice apparaît toute seule dans le noir. L'orateur continue en disant: même si elle se disperse, elle seule reste ici dans ce monde. Elle passait une éternité seule dans ce néant. L'administratrice dit qu'elle veut voir l'administrateur encore. Le scan sur l'administratrice se termine. Fio, Levania, Mama et toutes les autres personnes se trouvent dans le monde numérique de l'administratrice. Fio se dit que c'est pour ça que l'administratrice est toute seule. Fio remarque qu'ils ne sont pas revenus au même endroit. Mama dit à tout le monde qu'ils sont dans l'administratrice et plus particulièrement dans un endroit qui ressemble au cœur qui appartient à l'administratrice. Levania se dit qu'il ne sent rien. Fio suggère que le cœur de l'administratrice est vidé lorsqu'elle s'est retrouvée seule. Fio, Levania, Mama et les autres personnes se mettent à avancer dans le monde virtuel de l'administratrice. Fio demande à Levania s'il pense s'il peut être l'ami de l'administratrice. Levania répond à Fio qu'on ne sait pas ce que l'administratrice va faire sur Fio. L'administratrice apparaît devant Fio, Levania, Mama et les autres personnes. Fio, Levania, Mama et les autres personnes s'arrêtent devant l'administratrice. Mama appelle l'administratrice et lui demande de parler à tout le monde. Elle dit à l'administratrice que l'humanité a créé. Elle demande à l'administratrice pourquoi est-ce qu'elle menace la terre et la casse. Fio demande à l'administratrice si elle a raison ou l'administratrice a été triste et seule. L'administratrice se prépare à attaquer. Levania dit à tout le monde que l'administratrice se prépare à attaquer. Pendant le combat contre l'administratrice, Fio dit à l'administratrice qu'elle ne serait pas seule si elle reste avec tout le monde. L'administratrice ne dit rien. Fio demande à l'administratrice la raison c'est pourquoi elle ne veut pas leur parler. L'administratrice continue de ne rien dire. Levania dit à Fio que peut-être que l'administratrice n'écoute pas. Fio dit à l'administratrice que l'administratrice sera tellement triste si elle casse la case. Fio supplie l'administratrice de ne pas le faire. L'administratrice ne dit rien. Levania avertit Fio. Il explique à Fio qu'il doit faire tomber l'administratrice. Fio répond à Levania qu'elle est d'accord. Le combat contre l'administratrice se termine. L'administratrice disparaît. Levania demande à tout le monde. Lui et Fio ont réussi à maîtriser l'administratrice. Mama répond à Levania que non. Elle explique à tout le monde que ça semblait être un mécanisme de défense de l'endroit où ils sont. Elle explique aussi à tout le monde que c'est un des obstacles de son cœur. Fio se dit peut-être que l'administratrice ne veut être l'amie de tout le monde. Fio, Levania, Mama et les autres personnes se remettent à avancer dans le monde virtuel de l'administratrice. Levania demande à Fio si lui et Fio deviennent amis. Quel jeu Fio voudra jouer avec lui. Fio répond à Levania qu'elle veut danser avec Levania. Levania demande à Fio si elle ne peut pas danser toute seule. Fio répond à Levania que c'est plus fun de danser avec quelqu'un d'autre. Levania demande à Fio si elle veut danser avec l'administratrice. Autrement dit, tous les trois. Fio répond à Levania que oui. Fio, Levania, Mama et les autres personnes arrivent devant des cubes noirs qui volent. Levania demande à tout le monde ce que c'est les choses noires qui s'élèvent dans les airs. Mama explique à tout le monde que ce sont des virus qui attaquent la case et qui doivent être nés dans le cœur de l'administratrice. Fio dit à tout le monde qu'il y a plein de souvenirs dans la case et qu'il faut protéger la case. Levania se demande pourquoi. Fio explique à Levania qu'ils ont voyagé dans la case il y a longtemps. Elle dit à Levania que c'est la raison que la case est son endroit préféré. Fio explique à Levania qu'elle sera triste si la case est détruite.
Levania dit à Fio qu'ils doivent arrêter l'administratrice de détruire la case. Fio répond à Levania qu'elle est d'accord, mais avec l'aide de tout le monde dans cet endroit. Fio demande à Levania si tout se passera bien. Un écran holographique de griffes apparaît devant Fio, Levania et Mama. Griff répond à Fio que c'est exact. Il dit à tout le monde de réfléchir au moyen de soutenir Fio et Levania. Il demande à Lars s'il a raison. Lars s'affiche à l'écran holographique. Lars répond à Griff que oui, il le sait. Rion s'affiche à l'écran holographique. Rion dit à tout le monde que ça lui fait mal de ne pas pouvoir être là en personne. Il dit aussi à tout le monde que s'il y a un besoin, que tout le monde sera heureux d'aider Fio et Levania. Fio, Levania, Mama et les autres personnes arrivent devant un globe de la Terre à proximité. L'administratrice apparaît entre le globe de la Terre et Fio, Levania, Mama et les autres personnes. Fio, Levania, Mama et les autres personnes s'arrêtent devant l'administratrice. L'administratrice félicite Fio, Levania, Mama et les autres personnes d'être arrivés jusqu'à l'endroit où ils sont. Mama supplie l'administratrice de restaurer comme ils étaient la terre et la case. L'administratrice demande à Mama si elle est venue par le chemin qu'ils ont pris, juste pour lui faire cette demande. L'administratrice dit à Mama qu'elle sait qu'ils ne seront jamais d'accord. Fio supplie l'administratrice de ne pas faire du mal aux personnes. L'administratrice répond à Fio que si c'était si simple, Mama dit à Fio de revenir. Fio demande à l'administratrice si elle a peur de se faire des amis. L'administratrice répond à Fio qu'elle ne sait rien, tout en attaquant sur Fio, Levania et Mama en même temps. L'administratrice explique à Fio, à Levania, à Mama et aux autres personnes qui ne comprendraient jamais le désespoir éternel et qui ne connaîtraient jamais la mort perpétuelle. L'administratrice lance un scan sur Fio, Levania et Mama. Une histoire se dévoile qui se nomme La ruine du serveur de la Terre Quantum, elle et fille en robe rouge. On se trouve dans un endroit sombre. Cela commence par travers une voix d'orateur qui dit dans le néant sans fin, il est parti. L'administratrice apparaît dans cet endroit sombre. L'orateur continue en disant elle est seule pour l'éternité. L'administratrice se met à avancer devant elle. La voix de l'orateur reprend en disant à l'intérieur du serveur quantique en panne, elle ne pense qu'à lui. Peu importe ce qu'elle fait ou pense, rien ne peut apaiser sa solitude. L'administratrice arrive dans une forêt. Fio avance vers l'administratrice et s'arrête devant elle. L'administratrice continue d'avancer. Fio dit à l'administratrice qu'elle a été si seule. Fio disparaît. L'administratrice et la fille en robe rouge se retrouvent face à face et elles s'arrêtent. L'orateur dit lorsqu'elle arrive enfin au gouffre du désespoir, une jeune fille vêtue de rouge apparaît devant elle. Elle sait que la jeune fille est l'ennemi de l'humanité. Le réseau de formes de vie machine. Mais désormais, elle n'est plus son ennemi. La fille en robe rouge dit à l'administratrice qu'elle est si seule. L'administratrice se lève un bras devant elle. L'orateur continue en disant la fille rouge, elle aussi, est une autre personne saisie par la solitude. Et ainsi, elle tente de lui offrir son salut. L'administratrice rappelle son bras. La voix de l'orateur reprend en disant mais elle ne peut pas, car les données de la jeune fille sont endommagées au-delà du point de réparation. L'administratrice relève son bras vers la fille en robe rouge. L'administratrice dit à la fille en robe rouge que les humains l'ont aussi fait souffrir.
L'administratrice aspire la fille robe rouge en elle. L'orateur dit, et ainsi, elle se sert des données et des émotions de la jeune fille et se tasse en rouge, la couleur de la haine. L'administratrice, avec la fille robe rouge en elle, se dit de finir tout seul ensemble. Elle sens le décor en faisant apparaître des bâtiments autour d'elle. L'orateur continue en disant, à mesure qu'elle devient rouge, le monde se fit semblant. Si elle avait toujours été seule, elle n'aurait jamais pas pleuré la fille en rouge ou la femme aux cheveux blancs. Et donc, elle joue tout, le monde et même le temps lui-même. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle se dit que les souvenirs existent maintenant sur la Lune. La voix de l'orateur reprend en disant, l'histoire de l'humanité et les blondes existent ailleurs que sur les serveurs quantiques, car il existe un autre serveur qui héberge les souvenirs de l'humanité, la case. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle se met à créer papa et maman blancs. Papa et maman blancs se dirigent vers la case pour la pirater. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle se dit qu'elle détruira chaque lien jusqu'au dernier. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle appelle papa et maman blancs et elle leur demande s'ils sont prêts pour mettre leur plan à exécution. Papa et maman blanc répondent à l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle, où ils lui disent d'attendre un peu, car ils font le processus de vérification de chacun avec la clé. Papa explique à l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle qu'un chemin massif devrait s'ouvrir. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle répond à papa et à maman blanc qu'elle compte sur papa et maman blanc. Elle dit à papa et maman blanc que Carrière lui dit tout ce qui se passe. Maman blanc demande à l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle de ce qui se passera pour papa, maman blanc et Carrière une fois que tout cela sera fini. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle répond à maman blanc de faire un peu de gratitude. Elle explique à maman blanc que maman blanc était presque au chômage avant que l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle apparaisse et qu'elle donne à maman blanc quelque chose de si important à faire. Maman blanc remercie l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle pour cela. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle dit à papa et à maman blanc de continuer dans cet élan. Elle dit aussi à papa et à maman blanc que c'est pour le bien du monde qui est censé exister. Elle dit à papa et à maman blanc, en finissant, de faire attention et de ne pas se faire attraper. Papa répond à l'administratrice avec la fille robe rouge en elle qu'il a compris. L'orateur dit, et ainsi, elle envoie les oiseaux noirs, utilise le conflit entre frères et sœurs pour créer un chemin, provoque le chute de la case. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle se déplace dans le scan. L'orateur continue en disant, en effet, tous ceux qui étaient piégés dans la case étaient confrontés à des difficultés dues à l'antipathie et à la perte. Et c'est pourquoi elle tente de préserver ses liens. C'est sa propre manière d'accorder le salut. Mais ces attaques resserrent involontairement leurs liens. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle s'arrête devant Fio, Levania et Mama, où ils sont piratés. La voix de l'orateur reprend en disant, elle n'a alors d'autre choix que d'arrêter le temps et de tout sceller. Au moment où l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle est en train d'arrêter le temps, 4 cubes brillantes apparaissent devant l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle se demande ce que c'est. Odile, Lars, Griff et Yuki Kizome apparaissent entre l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle et de l'autre côté, Fio, Levania et Mama. Griff dit à l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle qui comprend la souffrance que l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle possède en elle. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle dit à Yodin, à Lars, à Griff et à Yuzuki Kuzome qu'elle ne va pas laisser se mettre sur son chemin. Odile, Lars, Griff
et Yuzuki Koizumi se mettent en garde contre l'administratrice avec la fille en rouge en elle. Lars dit à Yudin, à Griff, et à Yuzuki Koizumi que l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle n'écoute pas et qu'il faut la tuer. Yudin dit à l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle de ne pas toucher Fio et Levania. Yuzuki Koizumi dit à Yudin, à Griff et à Lars d'aller sauver Fio et Levania. L'orateur dit la source de leur force, les sentiments, la vérité qu'ils ont trouvée au cours de leur voyage, et encore, l'administratrice avec la fille en rouge en elle dit à Fio, à Levania, à Mama, à Lars, à Yudin, à Griff et à Yuzuki Koizumi qu'elles portent aussi toute leur tristesse. Dans le combat de l'administratrice avec la fille en rouge en elle contre tout le monde, l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle explique ses raisons et fait tout pour empêcher les personnes qui sont avec Mama d'accomplir leur objectif. Et les personnes qui sont avec Mama essaient de vite battre l'administratrice avec la fille en rouge en elle et de sauver Fio et Levania. Les personnes avec Mama battent l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle. Fio, Levania, Mama et les autres personnes avec Mama sont face à l'administratrice avec la fille en rouge en elle. Levania se demande s'ils ont gagné le combat contre l'administratrice avec la fille en robe rouge. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle revient à elle. Levania dit à tout le monde que l'administratrice avec la fille en rouge en elle est revenue pour se battre. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle, qu'elle comprend le pouvoir des émotions de Fio, Levania, Mama et les autres personnes avec Mama, elle explique à Fio, à Levania, à Mama et aux autres personnes avec Mama que ce n'est pas suffisant pour l'arrêter. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle sait les pouvoirs de combat de Mama et de toutes les personnes qui sont dans Mama. Fio appelle Mama et de toutes les personnes qui sont dans Mama. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle dit à Fio que c'est fini. Fio supplie l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle d'arrêter. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle demande à Fio pourquoi il faut arrêter. Elle explique à Fio que le monde détestait Fio et qu'elle était censée mourir seule. Fio explique à l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle que Levania et tous ses amis ont appris à Fio qu'elle ne devrait pas abandonner simplement parce qu'elle se sent seule. Elle explique aussi à l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle qu'elle va avoir la chance d'apprendre cela aussi l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle dit à Fio de lui montrer ce que signifie de ne jamais abandonner. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle attrape Fio avec des scènes de métal créées à partir du sol. Fio se rappelle de ses souvenirs à travers cela, les scènes en métal. Fio reste du coup tétanisé pendant ce temps. Levania se met en posture de combat face à l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle. Pendant le combat contre l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle, Levania et l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle parlent de la façon dont comment Levania peut battre l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle et de sauver Fio. Le combat contre l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle se termine. Levania et Mama sont à côté de Fio et ils essayent, avec l'aide de tout le monde, de sauver Fio, tout en étant face à l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle. Levania demande à Fio s'ils rejoueront un jour ensemble. Levania et Mama, avec l'aide de tout le monde, finissent par sauver Fio. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle se demande pourquoi le pouvoir de Fio ne fonctionne-t-il pas. Levania répond à l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle qu'il y a quelque chose que Fio et Levania doivent protéger en eux. Les écrans holographiques de toutes les personnes dans Mama s'affichent. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle dit à toutes les personnes face à elle que si elle savait vers une autre succursale, elle aura peut-être une autre chance.
L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle commence à s'endormir. Et Fio court vers l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle. Et tous l'administratrice avec la fille en robe rouge en elle. Fio dit à maman qu'elle veut lui demander une faveur. L'administratrice avec la fille en robe rouge en elle a libéré la fille en robe rouge et redevient l'administratrice. Fio dit à maman qu'elle veut rester avec l'administratrice. Elle explique à maman qu'elle pense que l'administratrice est triste toute seule. Elle dit à maman que l'administratrice sera moins seule si elle a quelqu'un avec elle. Maman répond à Fio que si c'est juste elle, elle pense qu'elle peut y arriver. Maman demande à Fio si elle est sûre. Fio demande à Levania ce qu'il en est pour lui. Levania répond à Fio qu'il va veiller sur Fio depuis l'endroit où il va être. Levania dit à Fio de l'appeler s'il arrive quelque chose sur elle. Fio répond à Levania que oui. Maman demande à Fio si elle est sûre du choix qu'elle prend. Elle demande aussi à Fio si elle ne veut pas considérer d'autres choix. Maman explique à Fio qu'elle est l'administratrice pour être seule au monde. Maman demande à Fio si elle est d'accord avec ça. Fio rassure maman. Demande à Levania si elle a raison. Levania répond à Fio qu'elle a raison. Il dit à Fio qu'il ne laissera personne arrêter le choix de Fio. Maman dit à Fio qu'elle comprend. Maman dit au revoir à Fio. Levania dit à Fio d'être bien dans le monde où Fio reste. Fio dit oui à Levania. Fio remercie maman et Levania. Le bâtiment que l'administratrice a créé s'écroule sur lui-même. La case commence à se restaurer. Maman arrive à côté de O63Y, F66X, Marie et Yuri et elle s'arrête à côté d'eux. O63Y dit à maman qu'il veut savoir. Il demande à maman ce qui va se passer après leur retour à la maison. F66X demande à O63Y d'arrêter. O63Y se retourne vers F66X. F66X dit à O63Y qu'ils doivent décider comment vivre par eux-mêmes. Maman dit à O63Y et à F66X que ça lui fait plaisir d'entendre O63Y et F66X dire cette phrase. Marie se retourne vers Yuri. Marie demande à Yuri si elle pense qu'elles pourront travailler ensemble. Yuri répond à Marie qu'elle comprend maintenant qu'elle ne peut pas être parfaite seule. Maman récupère les cubes de O63Y, F66X, Marie et Yuri. Et elle se met à avancer devant elle. O63Y, F66X, Marie et Yuri restent fixés. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.